Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler du Flic de Beverly Hills 4 de Mark Molloy. C'est parti. L'inspecteur Axel Foley reprend du service à Beverly Hills. Lorsque la vie de sa fille est en jeu, il fait équipe avec elle, mais aussi avec un nouveau partenaire et ses vieux potes Bill Rosewood et John Taggart pour mettre au jour un complot. La température risque de monter d'un cran. Bien, on va parler un petit peu cinéma, on va parler encore vieux cinéma qui revient dans le cinéma d'aujourd'hui, une sorte de revival encore une fois. Il y a quelques vidéos, j'avais parlé de cette mode aujourd'hui qui est de faire du neuf avec du vieux. Et au cinéma, eh bien, on arrive à une époque où on refait absolument tout ce qui a marché dans le passé. Et voilà, on reprend toutes les franchises, on reprend tous les succès des années 70, 80, 90, et on refait, ou on continue, hein, à l'image d'un Star Wars par exemple, où voilà, on a vraiment du mal à réinventer des scénarios, on a vraiment du mal à réinventer des histoires, on a vraiment du mal à trouver des choses à raconter au cinéma, et souvent c'est à travers les séries qu'on arrive à être un petit peu plus innovant. Alors peut-être le problème lié aux scénaristes aux États-Unis en lien avec le cinéma, qui ont un petit peu plus de liberté dans le monde de la télévision, mais au cinéma, on revoit voilà, des vieilleries qui ressortent, on dépoussière et on refait à neuf. Donc le Flic de Beverly Hills n'a pas échappé à la règle. Cette année donc est sorti le 4e volet après une trilogie qui a cartonné à l'époque parce que le Flic de Beverly Hills 1 a eu un énorme succès, un gros carton à l'époque. Moi-même étant enfant, c'est un film que j'avais adoré et que j'avais regardé en boucle à l'époque. Donc dans les années 80, voilà, est sorti le Flic de Beverly Hills et ça s'est prolongé pendant les années 90 avec un numéro 2, avec un numéro 3. Et le temps est passé et c'était terminé, cette trilogie était finie, même si il y a eu des tentatives de refaire le film dans les années 2000, que ce soit à travers un format série, des scénarios réécrits, réécrits, mais jamais produits. Et là, Netflix a réussi à trouver le projet avec un jeune réalisateur qui en est quasiment à sa première réalisation, Mark Molloy, un Australien qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas une grande filmographie, qui a travaillé plutôt dans la publicité et qui donc était aux manettes de ce 4e volet du Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé ce 4e volet du Flic de Beverly Hills Je n'ai pas aimé. Voilà, je le dis honnêtement, je n'ai pas aimé. Je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une hype plutôt positive. Les gens ont l'air d'apprécier. Alors encore une fois, ça peut être les vieux cinéphiles, hein, comme moi, les 40 ans, les 50 ans, les 30 ans peut-être qui ont connu cette trilogie. Mais je ne sais pas, c'est assez bizarre. Le film a l'air de plaire, mais moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce que comme je vous ai dit un petit peu dans l'intro, je n'aime pas trop ces revivals faits pour faire du fric. Et qui ne sont pas forcément des projets habités ou enclins à raconter quelque chose de notre époque. Le Flic de Beverly Hills, c'était pas non plus un film d'auteur sensationnel, hein, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, qui était un petit peu déclinant, hein. On va surtout retenir le numéro 1. Le Flic de Beverly Hills 1, le succès est passé par surtout l'acteur principal qui était Eddie Murphy. Et en fait, le succès du Flic de Beverly Hills, c'était cette faculté d'allier deux genres cinématographiques très codifiés qui étaient la comédie et le film policier. Et ça marchait plutôt bien parce que le film avait un rythme fou et il avait surtout un acteur qui les tenait de main de maître avec tout le talent qu'on connaît d'Eddie Murphy, qui a commencé dans le one-man show, qui a commencé dans le comique, qui a travaillé dans les émissions de télé comiques aux États-Unis, qui cartonnait à l'époque à la télévision et qui, en se lançant dans le cinéma, a eu des succès assez naturels avec le Flic de Beverly Hills, donc qui, dans les années 80, a rencontré son public. Donc voilà, un film extrêmement intelligent dans le mix comique
et policier, avec une vraie belle enquête policière, avec des vrais punchlines de l'acteur principal qui était quand même vraiment au top de sa carrière, puis Axel Foley. Pardon, Eddie Murphy, voilà, après ces succès-là dans les années 80-90, il a commencé à décliner dans les années 2000 en disparaissant, il a disparu un petit peu de l'affiche en faisant des comédies ici et là, plus ou moins réussies. Et puis là, il a plus de 60 ans et il revenait aux flics de Beverly Hills 4 avec un scénario qui voilà, n'est pas très excitant. Hein. C'est intéressant de revoir certains personnages de la franchise qui ont vieilli. Eddie Murphy a vieilli aussi, il n'a plus forcément le même bagou, le même rythme. Moi je l'ai trouvé dans le film pas très drôle. Pas très drôle, et c'est censé être une comédie. Il est plus sur une case un peu plus sensible avec la relation qu'il a avec sa fille dans le film, mais au niveau des gags, au niveau des scènes comiques, des scènes voire burlesques aussi, il n'y a pas grand chose. Donc on est dans un film assez plat, un scénario assez plat. On essaye de faire du neuf avec du vieux, et moi ce qui m'embête dans ce film-là, c'est que les années 80, les années 90, c'est fini. C'est fini. Le succès du flic de Beverly Hills, c'était justement parce que c'était ancré dans une époque avec de nouveaux talents, un acteur noir américain qui explosait d'un point de vue commercial et d'un point de vue de la notoriété. Et puis après, on en a eu d'autres qui sont arrivés derrière. Et aujourd'hui, Eddie Murphy est un peu has-been, je trouve. Et dans le film, il n'y a pas grand-chose qui soit très très original, hein, que ce soit dans son jeu d'acteur, le scénario du film n'est pas franchement très très excitant, le film est long, il fait 2 heures, moi je me suis un petit peu ennuyé, et donc le succès de l'époque qui faisait qu'on alliait la comédie policière, entre le comique et le policier, là dans celui-là, on a vraiment le format Netflix très très plat, avec quand même une mise en scène et une réalisation qui n'est pas dégueulasse, des scènes d'action qui sont plutôt percutantes. Là-dessus, on peut pas dire que le réalisateur met le pied sur le frein. Non, c'est plutôt enlevé sur certaines scènes. Maintenant, il n'y a rien de révolutionnaire dans l'approche cinématographique. Hein. On est dans un film Netflix, dans tout ce qu'il a de plus commun et de plus banal. Donc moi, ce qui me dérange, c'est le succès de la franchise, c'était autour d'Eddie Murphy. Et là, Eddie Murphy, pour moi, il crève pas l'écran. Il crève pas l'écran dans la façon dont il joue, dans ses répliques, dans les situations comiques. Voilà, pour moi, j'ai pas trouvé que c'était très très drôle. Au niveau action, c'est assez plat. Le scénario n'est pas non plus foufou, hein. Si ce n'est la relation avec sa fille qui touche une petite corde sensible par rapport au fait qu'il a plus de 60 ans et qu'il est peut-être un petit peu sur ce registre-là. C'est peut-être ça qui lui a plu dans le projet. Mais là, je vois, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un film qui n'apporte rien à la franchise. Peut-être qu'il a clôture. J'espère qu'il n'y aura pas un numéro 5. Mais bon, voilà. On a changé d'époque. Le film, je ne sais pas s'il va faire un gros succès sur Netflix. Mais c'est un petit peu comme les Ghostbusters, quoi. Ou les SOS Fantômes. Oui, c'est pas. Voilà. On sent qu'il y a une démarche qui n'est pas naturelle et qui n'est pas habitée par le fait de faire quelque chose enclin à notre époque. Dans le film, voilà, je ne trouve pas. Si ce n'est quelques plans de Beverly Hills où on a quand même. On voit une population qui a changé. Ça, il y a des clins d'œil assez rigolos sur des personnages sur des trottoirs avec la caméra, voilà, qui va chercher sur les extérieurs des personnages plutôt contemporains. Après, au niveau de la musique, on retrouve quand même le thème principal qui est toujours intéressant et qui va toujours chercher la corde sensible du spectateur qui a aimé le premier film il y a 30 ans, 40 ans presque. Oui, ça commence à remonter vraiment à des décennies. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil, il y a un petit côté nostalgique, mais le film en lui-même, pour moi, hein, n'apporte rien de nouveau.
Bah, du coup, ma note n'est pas bonne, hein. J'ai mis un C+, c'est-à-dire que c'est une note bof. Voilà, pour moi c'est bof. Quand je sors du film, c'est bof. J'ai plutôt envie d'aller revoir les premiers que de me refaire celui-là qui n'apporte pas grand-chose et qui ne m'a pas fait décoller de mon siège devant un cinéaste qui n'a pas beaucoup de talent, un Eddie Murphy qui est vieillissant et qui n'est plus très drôle. Et maintenant, voilà, de revoir les anciens acteurs qui ont vieilli, c'est rigolo. Ça va à 5 minutes, mais sur 2 heures, moi je peux pas. Je peux pas mettre une bonne note. Ça m'a vraiment, vraiment ennuyé. Eh ben, on va conclure avec cette note qui n'est pas très très folichonne, hein. Je suis pas sûr que ma vidéo vous ait donné envie de voir le flic de Beverly Hills 4. Alors maintenant, si vous êtes fan de la franchise, fan d'Eddie Murphy, bah, vous passerez un bon moment. Maintenant, si vous avez 15-16 ans et que vous découvrez pour la première fois ce personnage, je suis pas sûr que les jeunes accrochent. On était vraiment dans une autre époque, fin des années 80, début des années 90. Il y avait quelque chose avec ce Eddie Murphy qui est arrivé dans le cinéma comme une bombe atomique. Aujourd'hui, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et surtout pour une comédie policière, c'est pas très très drôle. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle critique. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne et puis on se dit à très vite et coupez.